Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'ATT. Nous allons essayer de comprendre en quoi l'ATT est nuisible pour les applications et les entreprises derrière ces applis, mais à l'inverse bénéfique pour les consommateurs. Enfin, nous allons essayer de comprendre comment, à travers des pratiques commerciales trompeuses et en jouant sur notre ignorance, les applications font tout pour nous forcer à accepter les conditions de l'ATT. Commençons, si vous le voulez bien, par une petite définition du terme ATT. Apparu avec iOS 14.5, l'ATT, pour App Tracking Transparency, que l'on va sobrement traduire par transparence de tracking des applications ou autorisation de suivi des applications, est une fonction de confidentialité d'iOS obligeant les applications à vous demander la permission pour suivre votre activité sur des sites tiers et des applications tierces. Là, le schéma est plutôt simple. Il y a deux solutions. Soit vous acceptez l'ATT et l'application a le droit de récupérer à peu près tout ce qu'elle veut, soit vous refusez les termes de l'ATT et l'application n'a en théorie pas le droit de collecter vos données. Je dis bien en théorie parce que je n'ai aucune preuve qu'elle ne le fait bel et bien pas. J'ai des gros soupçons sur le fait que l'ATT est efficace, nous verrons pourquoi plus tard. Et là, je pense que vous avez compris la deuxième partie de la vidéo. En quoi l'ATT est-elle nuisible pour les sociétés et en quoi elle est bénéfique pour les consommateurs? Nous allons d'abord commencer par le positif. L'ATT est très bénéfique pour les consommateurs puisqu'il leur permet de contrôler partiellement leur confidentialité en interdisant à certaines applications de collecter trop de données personnelles. A l'inverse, les grandes sociétés du numérique qui s'amusent avec nos données personnelles, le champion selon moi est Google, même si Facebook rivalise grandement, sont désarçonnés par cette nouvelle méthode de tracking et de transparence puisque les utilisateurs peuvent refuser le tracking. Même si Google est le champion incontesté dans la collecte des données personnelles, Facebook est cependant le plus touché car ils ont beaucoup plus d'applications posant problème pour l'ATT, notamment Facebook et Instagram. Je vous disais que même si je n'avais pas preuve que l'ATT fonctionnait bel et bien, j'ai quand même des gros soupçons sur le fait qu'elle fonctionne. En effet, Facebook a perdu 1,3 milliard de dollars juste après l'introduction de l'ATT. Cela est une preuve ou plutôt un très gros soupçon que l'ATT est efficace et permet bel et bien de protéger les utilisateurs. Facebook d'ailleurs sont fous de rage et ont essayé de porter plainte contre Apple, ce qui n'a pas fonctionné. Cependant, une procédure judiciaire est en cours contre Apple car ils sont accusés d'imposer les conditions de l'ATT pour les autres clients, mais pas pour eux. Si tel est le cas, c'est très anticoncurrentiel, ce qui ne nous surprendrait pas trop de la part d'Apple. Apple, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais cependant, je me dois d'avoir un avis le plus objectif possible, donc Apple, oui, selon moi, fait bel et bien des pratiques anticoncurrentielles. Mais comme un chat retombe toujours sur ses pattes, on peut se demander comment les applications font-elles pour ne pas trop perdre d'argent et essayer par des fourberies de nous faire accepter l'ATT. Les applications ont trouvé un moyen très simple de nous faire accepter l'ATT, c'est de jouer sur notre ignorance. En effet, il suffit d'expliquer que l'ATT est quelque chose de tout à fait normal et bénéfique au fonctionnement de l'application et les clients cliqueront naturellement sur accepter pour ne pas prendre le risque que l'application ne fonctionne pas. Dans les jeux vidéo, le système est un petit peu différent. En effet, j'ai trouvé un jeu dont malheureusement je ne retrouve plus le nom. Peut-être qu'Apple l'a supprimé pour justement ses pratiques anti-commerciales, qui disait, je cite, pour gagner un coffre, il faut autoriser le suivi. Non, le suivi est là que pour collecter des données et n'influe nullement sur aucune des fonctions de l'application. C'est juste une pratique commerciale trompeuse et un gros mensonge très mal dissimulé pour vous forcer à cliquer sur accepter. Selon moi, non seulement les applications font des pratiques commerciales douteuses, mais il y a les influenceurs qui les vendent, qui en font également. En effet, je vous mettrai une vidéo de Poisson Fécond sur les pires parcs d'attractions au monde et vous regarderez avec attention le début, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Dans la vidéo de Poisson Fécond, il est clairement dit qu'il faut accepter le suivi sur iOS pour gagner un coffre. C'est justement pour le fameux jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Mais, messieurs les influenceurs, vous êtes censés influencer, d'accord, mais vous n'êtes pas censés raconter des bêtises. Que vous ne vous connaissiez pas en informatique, c'est quelque chose, mais ne répétez pas bêtement ce que les entreprises vous disent de dire sans vous renseigner. Et si vous le savez que c'est un mensonge, c'est encore pire. Je vous invite donc à la plus grande vigilance la prochaine fois qu'une application vous demande de suivre votre activité. Je vous demande également de ne pas être trop crédule devant ce que vous disent les influenceurs. Si vous êtes soucieux de votre confidentialité et que la fenêtre vous demandant le suivi vous saoule, vous pouvez vous rendre dans vos réglages de confidentialité et sécurité, suivi et désactiver, autoriser les demandes de suivi des apps et au passage faire désactiver si des applications sont en train de vous suivre. Comme ça, si par exemple vous installez Messenger et qu'il est obligé de vous demander l'autorisation de suivi, la fenêtre n'apparaîtra pas car l'iPhone cliquera automatiquement sur non à votre place. Ne pas accepter l'ATT et même le refuser automatiquement est une
base indispensable du bon sens et de l'intelligence sur le net. J'en profite pour vous dire, pendant que l'on parle de la non-crédulité, vérifiez tout d'abord ce que je dis. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, et si j'ai fait une erreur quelconque, même sur un petit détail, même sur un numéro de version ou sur une date, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je corrigerai l'erreur. Enfin, il y a selon moi un dernier truc très important quand vous installez une application. Surtout, ne lui accordez pas des autorisations superflues. Je vais prendre un exemple d'Apple. Calendrier n'a pas besoin de savoir votre position. Gmail n'a pas besoin de vos contacts dans l'écrasante majorité des cas. Google n'a pas besoin de vos capteurs corporels. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par capteur corporel parce que la définition est très floue. Voilà. Demandez-vous si l'autorisation est utile avant d'installer. Et si l'autorisation est indispensable, paramétrez-la correctement. Une autorisation de localisation, par exemple pour installer un GPS, elle est obligatoire. Mais faites en sorte de cliquer sur App Active, autorisé lorsque l'app est active. Il n'a pas besoin de connaître votre position en arrière-plan. Si une vidéo sur la confidentialité vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous incite par contre, et sans pratique commerciale trompeuse, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!